Dans les années 90, Mercedes reprend à son compte le projet initié par le charismatique patron de Swatch, Nicolas Hayek, et finit par accoucher d'une pétillante Smart Fortwo en 98. Le petit 3 cylindres de 698 cm3 placé en position arrière donne des idées aux ingénieurs. Produire un roadster sur la même base, un véhicule de loisir offrant un vrai plaisir de conduite malgré une puissance relativement modeste, grâce notamment à sa légèreté. Retour aujourd'hui sur celle qui a été présentée officiellement en 2002, la Smart Roadster, qui aurait pu être une MG et même une descendante de l'emblématique AC Cobra. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, évidemment. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de la Smart Roadster, qui est peut-être la voiture du futur. Et vous allez comprendre où je veux en venir. À la fin de la vidéo, je vous poserai une question et je pense qu'on tient peut-être un truc. Mais avant de vous en parler, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sortons de nouvelles vidéos chaque semaine. Vous pouvez également aller visiter le site vintage-drivers.fr. Vous y trouverez toute une sélection d'accessoires, d'articles, de vêtements, d'éléments de décoration pour les passionnés d'automobile. Et maintenant, retour dans la décennie 90 qui voit revivre un segment qu'on croyait mort au début des années 80, celui du roadster à l'anglaise. Mazda, par exemple, avait flairé avant tout le monde le bon coup en s'inspirant des codes des années 60 tout en modernisant le concept avec la Mazda MX-5 sortie en 1989. Et à partir de là, d'autres constructeurs emboîtèrent le pas de Mazda, notamment MG qui sort la F, Fiat la Barchetta, Alfa Romeo le GTV 916 en version Speeder et BMW sa très séduisante Z3. Et du côté de chez Mercedes, on prépare la réponse en deux temps. D'un côté, on développe la SLK, roadster ultra haut de gamme avec un toit en dur, bien avant la 206cc, et on profite de Smart pour préparer un roadster plus minimaliste et plus accessible. Et l'idée de départ de la Smart Roadster était très simple. Proposer le même plaisir que la concurrence, mais avec une consommation plus faible et des émissions polluantes plus maîtrisées et pour moins cher. Alors si les premiers objectifs sont atteints, le deuxième ne l'est pas du tout, car la Smart Roadster s'avérera tout sauf bon marché. Et ce coût prohibitif par rapport à une concurrence plus valorisante, mieux motorisée, voire même moins chère, coûtera la carrière de la Smart Roadster. Mais revenons tout d'abord au début de la conception de la Smart Roadster. Sous la direction de Jens Manske puis de Michael Mower, une équipe de 14 personnes commence à plancher sur le Roadster début 98 et en février 99, le design, signé Volker Lutz, est validé. Tandis qu'en juin, la fabrication de deux concept cars est lancée chez Stola en Italie, qui seront présentés au salon de Francfort en septembre 99. Et avec son style très moderne et cohérent avec l'identité Smart, initiée par la Fortwo, le Roadster séduit les foules, validant les choix de la petite équipe. Et l'année suivante, le Roadster est présenté au salon de Paris et rencontre le même succès. Et il faudra attendre encore 2 ans de développement avant que les commandes ne soient officiellement ouvertes au Salon de Paris en 2002. Et la production commence enfin en 2003 dans l'usine Smart située en Lorraine. Et oui, le Roadster était fabriqué en France. La voiture est disponible en 2 versions, soit Roadster coupé, chacun disponible soit avec un hardtop amovible façon Targa, soit un toit en toile ouvrant électriquement.
Du côté des motorisations, la Smart Roadster récupère tout simplement les moteurs de la Smart Fortwo avec un 698 cm3 disponible en plusieurs niveaux de puissance avec en entrée de gamme 61 chevaux, puis 82 chevaux et enfin 101 chevaux dans la version Brabus. Alors cette version Brabus, outre son moteur un petit peu plus punchy, s'offrait également des réglages de châssis un petit peu plus sportifs. Le problème venait de cette fameuse boîte robotisée à 6 vitesses qui était pas très réputée pour sa rapidité. Il pouvait se passer à peu près 3 jours entre deux changements de rapport. Mais les objectifs de vente de la Smart Roadster sont relativement modestes. On prévoit 8000 voitures par an pour que l'affaire soit rentable, ce qui est pas beaucoup. Et par conséquent, très bien. Et Mercedes se dit à ce moment-là qu'il va gagner un bon paquet de pognon. Sauf que non. Pas du tout. Alors certes, les objectifs de vente seront explosés dès la première année, mais la Smart Roadster va coûter énormément d'argent en service après-vente. Parce qu'un problème d'étanchéité coûtera très cher en garantie à Smart, sans parler de la réputation pourrie qui en découlera. Et l'effet de nouveauté ne durera pas très longtemps puisqu'à partir de 2004, les ventes s'effondrent. La success story prévue se transformera en échec industriel pour Mercedes qui en plus à cette époque-là était englué dans une fusion difficile avec Chrysler et Mercedes à partir de 2006 préfère arrêter les frais après 43 091 exemplaires produits. Et je reviens juste un instant sur la version Brabus. Il faut savoir que Brabus préparera des Smart Roadster équipés d'un V6 biturbo de 218 chevaux. 10 modèles auront été produits, malheureusement ils n'ont pas été homologués. C'est ballot. Mais l'histoire du Roadster aurait pu ne pas s'arrêter là si le projet Kimber avait fonctionné. Alors le projet Kimber, c'est quoi ? Eh bien, après la faillite de MG Rover en 2005, un groupe d'industriels britanniques décide de racheter MG Rover pour rebadger des roadsters avec la marque MG, le tout construit dans une ancienne usine Dunlop à Longbridge, en Angleterre. Sauf que les négociations avec MG, eh bien, ont fait un gros flop, puisque MG a été racheté par les Chinois. Mais les membres du projet Kimber ne baissent pas les bras et s'associent avec AC en avril 2006. Et à partir de ce moment-là, une petite équipe, mais de grosses pointures automobiles est formée. On retrouve notamment Gordon Murray, qui est quand même le papa de la McLaren F1, ou encore Kate Elfett, qui lui aura dessiné la Jaguar XJ220. Il y a pire comme équipe. Et à la fin de l'année 2006, des premiers dessins officiels sont présentés à la presse, tandis que les droits et l'outillage de la Smart Roadster seront achetés à Daimler pour la coquette somme de 13 millions de livres. Côté moteur, c'est un 3 cylindres Mitsubishi qui est censé remplacer le bloc Mercedes, et pour la boîte de vitesse, on va aller se fournir du côté de chez Getrag, censé apporter un petit peu plus de sportivité. Et enfin, eh ben non, la voiture n'est jamais sortie. Et aujourd'hui, la Smart Roadster se retrouve un petit peu dans la même situation que certaines voitures audacieuses de cette époque-là. Pas encore assez ancien pour être considérée comme une youngtimer, elle bénéficie d'une sorte de dérogation par les amateurs, au même titre que les Renault Avantime, les Saab 95NG ou encore le SUV 94X, la Rover 75 V8 et son alter ego MG ZT260 et surtout la Citroën C6. Leur singularité, leur rareté, leur histoire les classent d'entrée de jeu parmi les collectors. Ce qui est sûr, c'est que la Smart Roadster est aujourd'hui abordable et toujours plaisante, surtout en version Brabus, de quoi se faire plaisir avec un prix d'amis. Et n'oublions pas que la Smart Roadster a de grandes qualités routières, elle a un centre de gravité très bas, un moteur en position centrale arrière et surtout un poids de même pas 800 kg. Et c'est là où je veux en venir. Je voudrais vous parler un instant de Tesla, du moins des débuts de Tesla. Ils ont commencé en faisant la Tesla Roadster basée sur la Lotus Elise. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la mobilité urbaine, la mobilité douce. Alors déjà, j'ai horreur de ces termes, mais c'est très représenté par la Citroën Ami ou ce genre de truc. Bon. Eh bien finalement, est-ce que la Smart Roadster ne serait pas une très bonne base
pour une électrification, pour concurrencer peut-être pas la Citroën Ami parce qu'elle est quand même pas très chère entre guillemets, même si c'est très cher pour ce que c'est, mais peut-être la fameuse Microlino dont on entend beaucoup parler en ce moment. En plus de ça, la Smart Roadster a des dimensions presque éligibles pour être considérée comme un quadricycle lourd, c'est-à-dire que l'on puisse conduire à partir de 16 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement descendre à un poids à 450 kg si on enlève toute la mécanique et qu'on utilise des outils et des matériaux plus perfectionnés que ceux de l'époque. Alors 450 kg sans les batteries, hein, vous enflammez pas non plus. Avec une recharge rapide en 20 minutes, contrairement au Citroën Ami ou Microlino où il faut 4 heures pour les recharger, 250 km d'autonomie dans une voiture fun, sexy, cool et en plus, dans la mobilité urbaine quoi. Puisqu'a priori c'est l'avenir, allons-y gaiement, mais faisons des trucs sympas. Parce que bon, si la mobilité urbaine de demain c'est ça ou ça, ça fait pas rêver hein. Mais c'est une vraie question que je pose là, hein. Ça fait des mois que j'y réfléchis. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à investir dans une société ou à précommander un modèle qui ressemblerait à la Smart Roadster, mais électrique? Une voiture sexy qui est parfaite pour la ville ou pour quelques trajets sur des nationales pour éviter que l'avenir ressemble à des espèces de pots de yaourt avec des roues de trottinette et que nos enfants puissent connaître ce que c'est une vraie automobile même si celle-ci est électrique. Je m'enflamme peut-être un peu. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me partager vos opinions et commentaires dans les commentaires juste en dessous. Vous pouvez également me rejoindre sur Insta, RobinFortPVO. N'oubliez pas d'aller visiter le site carjagger.com également, si jamais vous êtes à la recherche d'une voiture de collection ou si vous en vendez une, on s'occupe de tout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!